C'est une question que je me suis posée. Et cette question-là, c'était une question qui avait été posée à notre Seigneur. Donc, la plupart du temps, les gens s'approchaient de lui, on lui demandait que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, c'est la question qu'on va se poser. Et puis, l'idée, c'est d'aller voir quels sont les types de personnes qui ont posé cette question à Jésus. Donc, il y a une catégorie de personnes qui se sont approchées de lui, et puis ils ont posé cette question et il a répondu. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'on ira pour voir quels sont les éléments qu'on doit faire pour entrer dans ce royaume qui avait été prêché depuis l'Ancien Testament. Des prophètes ont parlé de ça. Ensuite, avec Jean-Baptiste l'a dit. Il a vraiment parlé du royaume des cieux. Et ensuite, le Seigneur, quand il est venu, il a ensuite parlé du royaume des cieux. Et donc, en Jean chapitre 3, on va voir une personne. Jean chapitre 3, il y a une personne qui est là-bas qui nous intéresse. Je lis la parole. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il était chef des Juifs. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ta personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ok, donc voici l'histoire. En Jean chapitre 3, il est dit qu'il y a un chef de Juifs qui est venu à la rencontre du Seigneur dans la nuit. Donc on dit qu'il était chef des Juifs. Et donc il est venu, il a dit au Seigneur, il dit les miracles dont tu fais là, personne ne peut faire si ce n'est vraiment quelqu'un qui ne soit docteur de Dieu. Et donc après, dans la discussion, il pose une question au Seigneur. Et la question, c'était vraiment de connaître les lois de Dieu. Le Seigneur répond à cette question pour dire, si un homme né d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume. Donc quand on regarde, c'est que on a une idée centrale d'exactement la question dont il avait posé. Parce que quand on regarde la question qu'il a posée, la réponse du Seigneur, c'est de parler du royaume. Mais quand on lit dans les questions de Nicodème, on ne voit jamais, on n'a pas vu la question dont il avait posé pour dire, mais comment on accède au royaume? Mais la réponse du Seigneur nous montre que c'était la question que Nicodème avait posée. Donc Nicodème voulait voir comment accéder dans ce royaume. Le Seigneur lui parle d'une naissance. Donc naître d'eau et d'esprit. N'est-ce pas? Et maintenant, il ne comprend pas ces choses-là parce que l'intelligence est fermée. Le Seigneur lui dit, mais toi tu es docteur en Israël. Donc Nicodème était docteur en Israël. Nicodème était un enseignant. Nicodème avait une église, c'est une synagogue qu'il gérait. Il était l'enseignant qui avait été établi sur ce sacerdoce. Et donc, Nicodème enseignait. Mais malgré que Nicodème enseignait, Nicodème n'avait pas la capacité de comprendre ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur l'a dit dans son témoignage. C'est vrai, si quelqu'un ne naît d'esprit, d'eau ne peut pas comprendre, l'intelligence est fermée. Donc, c'est une manière de nous enseigner que ce dont que nous faisions dans le monde de la lumière, ce sont des choses spirituelles. Donc, être spirituel, c'est différent d'être charnel.
Est-ce que vous comprenez? Donc Nicodème, c'était quelqu'un qui priait parce que chez les Juifs, la prière, ça faisait partie de leur quotidien. C'était quelqu'un qui respectait la loi. Chez les Juifs, respecter la loi, ça fait partie aussi de leur quotidien. Donc, Nicodème, si on devait regarder vis-à-vis de ce que Nicodème pratiquait, Nicodème était un homme accompli, il était un homme pieux. Mais malgré sa piété, il y a quelque chose qui manquait. Il devait écouter le message de vie. Et celui qui portait le message de vie, c'était le Seigneur qui était descendu. Donc, Nicodème devait suivre Jésus. Et c'est pour cela, quand vous regardez à la fin, vous allez voir que Nicodème a été disciple de Jésus. Donc, Nicodème devait suivre Jésus. Et quand on dit suivre Jésus, c'est Jésus maintenant qui doit nous orienter. C'est pas nous, on doit choisir des choses qu'on veut dans nos vies. C'est pas à nous de formuler nos projets, mais c'est plutôt à lui de formuler nos projets. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut prier, on peut tout demander à Dieu. Mais si on ne demande pas dans la volonté de Dieu, il n'y a pas accomplissement. C'est pour cela que quand le Seigneur avait commencé à montrer l'exemple de prière à ses disciples, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc si la volonté de Dieu n'est pas faite, on peut demander des choses, on peut espérer gagner des choses, mais on ne va pas gagner. On peut regarder même la définition de la foi. On va dire, voilà, la foi vient de ce qu'on entend, donc j'ai la foi, je peux dire quelque chose et ça ne vient pas à l'existence, on est découragé. C'est pas ça. La foi, c'est prier dans la volonté de Dieu. La foi, c'est espérer à ce que Dieu a dit. Regardons une histoire Abraham. Dieu dit à Abraham, je te donnerai un fils. C'est Dieu qui a parlé. Donc, le fait de préserver, le fait de ne pas se détourner de ce que Dieu a dit, c'est ce qu'on appelle la foi. Donc, Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un fils, mais ça n'arrive pas. Il croit, peu importe ce qu'il voit, que ce que Dieu a dit va arriver à l'existence. C'est ça la foi. Donc, chaque fois qu'on vous parle de la foi, chaque fois que Dieu vous a dit des paroles, gardez ces paroles et préservez ces paroles, c'est ça qu'on appelle la foi. Donc, si Dieu ne t'a pas dit quelque chose, que toi-même tu te dis quelque chose, ce n'est pas la foi. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce sont ces lois-là que le Seigneur Jésus enseignait, mais on a vu qu'il y a un docteur de la loi qui est venu vers lui qui a posé cette question. Ça veut dire toutefois, même dans nos marches, il faudrait qu'on se pose toutes ces questions. Parce que Nicodème, c'était un enseignant. Il avait des gens qui géraient. Est-ce qu'on se comprend? Il avait des gens. C'est pour ça que la rencontre avec le Seigneur, c'est personnel. Ce n'est pas en groupe, c'est personnel. C'est pour ça que personnellement, tant qu'il est temps, il faudrait qu'on le cherche comme on n'a jamais cherché le Seigneur. Et si on a ça dans notre esprit et qu'on continue de le chercher, vraiment Dieu va se révéler parfaitement à nous. C'est-à-dire que le niveau de connaissance de Dieu va dépendre du niveau de désir que tu as dans ton cœur de vouloir le rencontrer. Chaque fois qu'un enfant de Dieu s'approche de Dieu, Dieu montre une facette. Il lui montre une de ses facettes, mais il ne montre pas toute sa facette aux gens. C'est au fur et à mesure que tu creuses, Dieu va te montrer une autre dimension. Ainsi de suite, tu veux monter, il te remonte une autre dimension. C'est pour cela que Dieu est imprévisible. On ne peut pas le dompter, on ne peut pas le comprendre. Même si vous lisez l'Écriture, vous ne pouvez pas cerner Dieu. Dieu va toujours montrer une facette, une de ses facettes. Il peut se révéler dans ta vie comme étant un père. Vous voyez la dimension du père, il sera là pour toi. À un moment donné, tout va chambouler. Tu auras l'impression que Dieu n'est pas là, mais il est là. Mais c'est parce qu'il veut que tu creuses pour qu'il te montre une de ses facettes. Et quand tu vas creuser, quand tu vas t'approcher, Dieu va te montrer cette facette. David le disait, souvent il priait, il voit que Dieu n'est pas. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, Dieu n'a pas abandonné. Maintenant, quand il a creusé, au psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger. Donc l'Éternel est maintenant son berger. Mais pendant ce temps, David a crié. Quand vous regardez les psaumes 15, il criait à l'Éternel. Il avait besoin de secours, il avait besoin de grâce. Mais avant ça, c'est le même Dieu qui a envoyé les prophètes pour venir le oindre. Mais comment se fait-il qu'après, il commence à crier? Donc ça fait partie de notre marche. Les difficultés font partie de notre marche. Parce que Dieu, c'est un enseignant. C'est-à-dire que chaque fois qu'un événement arrive, c'est pour nous fortifier. C'est pour nous donner la bonne réponse pour qu'on soit des hommes faits, des hommes accomplis. Contrairement au diable, lui, il te donne. Il n'y a pas de problème, mais il t'attend à la fin. Et celui que tu ne respectes pas quelque chose, il prend de ta vie. Mais Dieu forge le caractère. Dieu instruit pour qu'on soit des hommes faits, des hommes accomplis. C'est ça, c'est cette promesse-là qu'il a vraiment voulu nous montrer avec notre Seigneur Jésus. Donc, on va partir
En Luc 18, il faut regarder. Luc 18, à partir du verset 28, non, 18, pardon, 27. On peut prendre le verset 10, c'est bon. Luc 18, verset 10, 27. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Ok. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains, se tenant à distance, n'osaient pas même lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et on lui amena aussi des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit: Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, voici une deuxième catégorie de personnes que le Seigneur a observées. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'un publicain et d'un pharisien. Le pharisien, c'était quelqu'un qui se justifiait par la loi. Vous voyez, de l'autre côté, on a vu Nicodème, qui était chef des Juifs, docteur, qui se justifiait aussi par la loi. Donc, le pharisien monte avec le publicain, et le pharisien, il fait une prière à Dieu. Et dans la prière, il va adresser sa prière, il va se justifier. Lui ne pratique pas l'iniquité, il ne fait pas d'adultère, il ne ment pas, il est saint au travers de tout ce qu'il observe. Donc lui, il observe la loi de Moïse. Il n'est pas comme ce publicain. Le publicain, c'est quelqu'un qui a une mauvaise vie. Je ne suis pas comme lui. Mais voici ce que le Seigneur Jésus va dire. Il a dit qu'il nous montre que l'image au fait du publicain, celui qui pense se justifier par la loi, ça ne peut pas le sauver. Et contrairement, quand il avance, il prend un petit... Il y a des enfants qui s'approchent. Il dit, mais le royaume des cieux, là, pour voir ça, il faut être comme les petits enfants. Si vous ne ressemblez pas aux enfants, vous ne pouvez pas accéder. C'est la même chose qu'il a dit à Nicodème. Il a parlé de naissance. Quand on parle de naissance, ça veut dire qu'on est enfant. Donc, il disait à Nicodème, si tu ne ressembles pas à un petit enfant, tu ne peux pas voir le royaume dont tu cherches. C'est vrai, il a été prophétisé que ce royaume viendra. Mais ce n'est pas ta justification ou ta connaissance de la loi, ce n'est pas le fait que tu sois un enseignant qui fera que tu verras le royaume. Mais c'est plutôt quand tu seras comme un petit enfant. C'est la même chose qu'il a dit quand le publicain et le pharisien se sont rapprochés. Donc, le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ressemblent à des enfants. Un enfant, il fait ce qu'on lui dit. Un enfant, justement, c'est quelqu'un qui doit dicter à l'enfant qu'est-ce qu'il faut faire. Un enfant ne va pas prendre d'initiative si ses parents ne le dictent pas. Un enfant, c'est quelqu'un qu'on doit éduquer. Mais un vieillard, est-ce qu'on peut l'éduquer? Le vieillard a l'impression d'avoir la sagesse. C'est ça. Et donc, c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Donc, le royaume des cieux, ce n'est pas parce qu'on se justifie par la loi, non. Mais c'est plutôt des enfants. Pour qu'on soit des enfants, pour accéder. Un enfant, s'il fait quelque chose qui n'est pas bon, on lui dit, on ne fait pas ça. Avec insistance, il finit par accepter. Il finit par voir ses erreurs. C'est ça. Le royaume des cieux n'est pas pour un pharisien, celui qui se justifie par la loi. Si vous voulez, vous pouvez vous sanctifier. Vous voulez, vous pouvez faire tout. Parce que quand quelqu'un commence à se sanctifier, il aura l'impression d'être un homme accompli. Et lorsqu'il verra quelqu'un de mauvaise vie, je ne suis pas comme lui là. Moi, je ne suis pas comme lui là. Je ne m'arrête pas là. Je ne m'arrête pas. C'est ce qui a créé les dénominations. Il y a des gens, si tu n'es pas de leur assemblée, pour eux, toi, tu n'es pas sauvé. Ça, c'est la religion. Ça, c'est l'image du pharisien. C'est ça. À l'époque, les pharisiens ne peuvent pas voir les publicains s'approcher. Non. Ils pensaient qu'eux se justifiaient.
Jésus a dit à ses disciples, il dit, faites attention au levain des pharisiens. Leur enseignement, là, faites attention. C'est pas bon enseignement, c'est ça. Vous voyez, le corps de Christ, c'est l'universalité. C'est pas le fait de comprendre une parole, avoir une vision. Non, c'est pas ça. C'est l'universalité. Et c'est ce que Jésus est venu enseigner. Mais c'est parce qu'on ne s'est pas comporté comme des enfants. On s'est plutôt comporté comme des adultes. C'est pour cela qu'il y a les divisions. On a vu l'église de Corinthe. À l'église de Corinthe, il y avait tout type de miracles. Sérieux. Si on dit Dieu a béni une église où il y avait l'action du Saint-Esprit, c'était l'église de Corinthe. Mais c'est dans la même église de Corinthe là que quelqu'un peut arracher la femme de son papa. Il arrache, il vient le lendemain, il prophétise. Il dit Dieu avec lui. Le bon sens, il n'y a plus le bon sens. Mais s'ils étaient comme des enfants, est-ce qu'ils allaient faire ça? Ils allaient savoir que c'est la femme de mon père, je n'ai pas droit à la femme de mon père. Donc le Seigneur a permis qu'on écrive ces choses pour nous instruire, pour dire le royaume des cieux, ce royaume qu'on espère, ce royaume là où on veut vivre, dans ce royaume où on veut rencontrer notre Seigneur Jésus, il dit soyons comme des enfants. Si on est comme des enfants, il nous fera vraiment des grâces. On va expérimenter l'authenticité du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit, c'est pas... Le Saint-Esprit vous descend sur quelqu'un, n'a pas besoin que la personne soit pure. C'est l'erreur que beaucoup font. Tu peux prophétiser et puis ne pas être agréable à Dieu. Tu peux guérir des malades et puis ne pas être agréable. Pourquoi? Parce que c'est le nom de Jésus qui guérit. Dieu rend témoignage du nom de Jésus. C'est un nom élevé. Même un féticheur peut prendre fétiche. Il va dire Jésus. Et puis ça va marcher. Pourquoi? Parce que si ça ne marche pas, ça veut dire que le nom de Jésus n'est pas grand. Si vous comprenez. Donc c'est le nom de Jésus. Une fois que ce nom est sorti, il y a un témoignage en même temps. Donc c'est pour cela qu'on doit rechercher à rentrer dans la pensée de Dieu, non pas à rechercher des choses qui ne peuvent pas nous justifier. Vous voyez, par exemple, quand on parle de la puissance des choses, il y a quoi? Les gens de nos jours, il y a plein qui sont des idolâtres dans ça. Vous voyez, l'idée, ce n'est pas de transporter l'onction. Mais ce que Jean dit, quand on a 1 Jean, chapitre 2, verset 20, il dit, vous avez reçu l'onction de celui qui est saint. Son onction vous enseigne toutes choses et vous avez toute la connaissance. Vous avez reçu l'onction de celui qui est saint. Son onction vous enseigne toutes choses et vous avez la connaissance. Donc l'onction qu'on porte, c'est l'onction qui doit venir de celui qui est saint. Mais le but de l'onction, c'est de nous justifier, c'est de nous éclairer pour qu'on marche dans la perfection. Mais le but de l'onction, ce n'est pas d'être idolâtre. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Quand Jésus est parti à la croix, il y a eu un jugement au niveau des dieux qui pouvaient exister à côté d'Israël. Il y a eu un jugement de Dieu. Il y a eu un jugement des esprits. Il y a une chose que Jésus a appris à ses disciples. Même quand il est parti, il les a dit de rester dans la chambre haute. Il va les éclairer, il va les équiper avant qu'ils s'en aillent. Mais quand les disciples sont partis, souvent c'était difficile. C'est pas que... Mais ils sont toujours revenus dans la chambre haute, au pied du Seigneur, pour que le Seigneur puisse les remplir. Mais jamais ils ont été idolâtres. Jamais ils ont été idolâtres. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Voilà que Dieu n'aime pas ça. C'est pour cela que chaque fois qu'on recherche le Seigneur, il y a des motivations qu'on doit regarder. Dans nos cœurs, qu'est-ce qui te pousse à chercher Dieu? Un enfant, regardez, les enfants ont de bonnes motivations. Je vais chercher la motivation. Je viens devant Dieu pour que Dieu me remplisse. Pour faire quoi? Pour que les gens voient que je suis l'homme qui a plus d'onction. Ce n'est pas une mauvaise motivation. Et là, ça va vous entraîner vers le chemin de l'iniquité. Le péché va entrer. À force de rechercher l'onction pour paraître, pour montrer aux gens que vous transportez l'onction, vous finirez par vous détruire, vous finirez par vous écarter de la volonté de Dieu. C'est ça. Donc, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit comme des petits-enfants pour accéder dans ce royaume. Juste, soyons juste des petits-enfants. Soyons juste des petits-enfants. C'est ce que moi dis à quelqu'un, il est plus pour toi, ça n'a pas marché. C'est pas moi. Moi, il ne s'est rien fait. C'est Jésus. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as fait, moi, c'est pas. Et moi, c'est pas si ça a marché ou ça n'a pas marché. Si ça a marché, c'est lui. Ça n'a pas marché, ça marche. C'est qu'il y a peut-être problème dans ta vie. C'est ça. Donc, soyons comme des enfants justes. Et puis, la gloire va revenir à notre Seigneur Jésus. Plus on veut lui donner la gloire, plus lui-même, il nous fait du bien. Chaque fois qu'un peuple va se rassembler pour vouloir donner la gloire au Seigneur Jésus, Jésus fera quelque chose. C'est comme ça. Donc, il nous a montré des exemples pour nous amener à comprendre. Et on a vu Nicodème, on a vu le pharisien, le publicain. On va aller en Matthieu 19 pour regarder encore un exemple.
16 à 21. Matthieu 19, 16, 21. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ok, voici une histoire. Dans la même quête, voici une autre personne qui vient vers Jésus. On dit que c'était un homme riche. Et l'homme riche, il vient au Seigneur Jésus. Il a entendu parler de lui. Il dit, bon maître. En tout cas, tous les maîtres que j'ai vus en Israël, toi tu es le bon maître. Mais quand ils ont dit bon maître au Seigneur Jésus, il était l'image de Dieu. Mais il avait la place des serviteurs. Il voulait nous enseigner d'abord une leçon. Parce qu'il est serviteur, il doit envoyer la gloire à Dieu. Il dit, il y a un seul qui est bon, c'est pas moi. Moi ici, en tant que serviteur, pour montrer qui est bon. Il y a un seul qui est bon, c'est celui qui m'a envoyé. Donc, il est en train de nous dire, chaque fois, peu importe, qu'on va aller rendre témoignage et que les gens verront la vérité dans nos bouches, nous ne sommes pas des bons. Mais celui qui est bon, c'est celui qui nous a envoyés. On rend témoignage de celui qui nous a envoyés, mais on ne rend pas témoignage de nous-mêmes. C'est ce qu'il a enseigné dans ce test-là, premièrement. Après, quand on avance, le gars dit qu'est-ce qu'il doit faire. Jésus a commencé à citer les éléments de la loi. Le gars dit ça, il est accompli. Comme le pharisien disait. Il dit j'ai accompli ça. Le Seigneur a regardé. Il sait qu'il y a quelque chose que le gars n'a pas accompli. Il dit va vendre tous tes biens. Va donner aux pauvres. Que tu vas amasser un trésor dans le ciel. Si tu te mets à faire ça. Va donner aux pauvres. Tu vas amasser un trésor dans les cieux. On dit le gars il a regardé. Il a été triste. Triste. Il a tout fait. Mais quand on arrive sur les richesses où il doit aller vendre, il est triste. Et le Seigneur dit qu'il sera difficile. Il sera difficile pour un homme riche là, dans ce vie. Les disciples disent, mais si c'est le cas, dans ce cas, qui sont ceux qui peuvent être sauvés? Il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est en train d'enseigner une leçon. C'est vrai qu'il y a des hommes comme cela, mais Dieu là, c'est lui qui est l'acteur du salut. Donc Dieu va permettre que les gens puissent vraiment être accomplis. Mais c'est avec quoi? C'est avec sa parole. C'est ça. Parce que le but de Dieu, c'est d'être patient pour expliquer aux gens, pour que la repentance vienne dans leur cœur. Parce que c'est Dieu qui donne la repentance. Ensuite, quand la repentance viendra, la vérité va s'approcher de nous. Et nous, on aura une intelligence pour pouvoir discerner qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais chaque fois que la connaissance de Dieu n'est pas arrivée vers nous, on ne peut pas pouvoir discerner si on est dans la vérité ou si on est dans le mensonge. On ne peut pas. Et c'est ça. Et c'est pour cela que Dieu a inspiré, il a permis qu'on écrive ces exemples dans l'écriture pour nous amener à comprendre, pour nous amener à être instruits, pour nous amener à savoir comment on doit marcher avec lui. Donc vous voyez l'image déjà du Seigneur Jésus. Il nous a montré déjà le bon exemple. Ensuite, le cas de l'homme riche, il devait aller vendre tous ses biens pour aller donner aux pauvres. Il n'a pas dit vends tes biens et puis viens me voir, je te dirai à quel pauvre faut partir. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Et pour que Dieu accomplisse des choses dans la vie des gens, il a besoin de nous. Nous, ça, tous les jours, je dis ça. Dieu a besoin de nous. Il y a des gens qui vont prier pour quelque chose. Mais Dieu a besoin de nous pour l'accomplir. Il ne va pas dire, consulter Dieu, non, pour ça que ton frère va venir, il est faim, il est mangé. Tu dis, bon, va, aie la foi. Va, aie la foi. C'est plus méchant. C'est méchant. Dieu a besoin de nous pour accomplir des choses. Vous voyez, la plupart qu'on prie, on veut exaucement, non. Mais je vous dis que Dieu a besoin qu'on l'exauce lui-même. Est-ce que vous savez ça? Dieu a besoin qu'on l'exauce lui-même.
Nous, on cherche les ossements, non. Lui, il a besoin qu'on les osse. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la prière, c'est ce que le ciel a décidé pour nous. Quand le ciel s'est réuni, là, il y a eu un conseil. Là. Ils ont décidé quelque chose pour toi. Mais Dieu veut que ça arrive. Mais quand tu laisses et tu permets que ça arrive, tu as exaucé Dieu. Est-ce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, non? Ça, c'est ce qu'il veut, non? Quand les hommes sont sauvés, là, il n'y a pas d'exaucement. C'est pas à cause de ça qu'on dit qu'il y a une joie dans le ciel. Ils sont contents parce qu'il y a eu exaucement. Mais Dieu ne va pas descendre pour aller sauver les gens. Il a besoin de nous pour aller sauver les gens. Sinon, il est Dieu. Il peut faire comme cela et puis tout le monde est converti en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que Dieu a besoin de nous. Et il est venu dans la dimension de fils pour nous montrer comment des fois l'homme est important pour que l'homme puisse aider Dieu à ce que tout ce qu'il a formulé dans le ciel arrive. C'est ça. Donc si on veut être vraiment en intimité parfaite avec lui, il faudrait que ce soit ça. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait qu'on soit dans cette logique. On laisse Dieu travailler, mais en soyant des acteurs. C'est ça. Donc c'est ce que le Seigneur a vraiment besoin. Donc on va prendre Matthieu 10 aussi, versets 17 à 27. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir la ville d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Si on appelait le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne le craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ok, donc, voici une histoire. Maintenant, le Seigneur explique la réalité dans le royaume. Il nous a expliqué comment entrer. Mais quand on est dans le royaume, il y a des réalités. Il n'a pas dit que la vie sera facile. Il n'a jamais dit ça. Il ne nous a pas enseigné l'évangile où tout sera rose. Il n'a jamais dit ça. Il dit que on va nous entraîner, on va nous envoyer dans leur synagogue. Donc, c'était les synagogues des Juifs, mais c'était leur synagogue parce que c'est eux qui prenaient la place de Dieu. C'est eux qui dictaient ce qu'ils vont faire. C'est eux qui faisaient mourir les gens. Donc, dans leur synagogue, c'est que même quand tu seras à l'église, là, ne pense pas que dans une assemblée, il n'y aura pas des coups bas contre toi. Jamais. Il y aura toujours. Chaque fois qu'il y aura ce genre de choses, ça sera leur synagogue. Donc, le Seigneur est en train de dire, on sera persécuté. On sera persécuté. Mais si vous êtes persécuté, il n'a pas dit de fuir. Il n'a pas dit de m'abandonner. Il dit, ça va arriver. Mais si vous êtes dans telle ville, on vous persécute, allez dans une autre ville. Ça, c'est ce qu'il a dit. Il dit, persévérer. Et chaque fois que vous vous entraînez devant les hommes, n'ayez pas peur. Je vais vous envoyer la parole que vous devez faire sortir. N'ayez pas peur même de mourir. N'ayez pas peur même d'être tué pour la vérité. N'ayons pas peur d'être maltraité pour la vérité. N'ayons pas peur d'être calomnié pour la vérité. Mais tant qu'on dit ce que lui nous a dit, il y a le problème. Il n'y a pas de problème. Les disciples ont été battus. On les a envoyés dans le Sanhédrin, vers les souverains sacrificateurs. On les a fouettés. Vous dites, ne prêchez pas Jésus. Puis il a posé une question. Vous-même, là, jugez-vous-en. Il est bon d'obéir aux hommes qu'à Dieu. Vous-même, regardez.
Est-ce que vous pensez qu'il est bon d'obéir à des hommes qui ont nous dit d'arrêter de prêcher Jésus, ou Jésus qui dit soyez mes témoins? Vous me regardez. Mais dans la marche, quand souvent des événements arrivent, souvent on commence à maudire le Seigneur. Par quoi? Par des murmures. Il y a une seule chose que Dieu déteste, les murmures. Regardez ce qui s'est passé quand il a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. À cause des murmures. Qui sont ceux qui sont rentrés? C'est ceux qui ne murmuraient pas. C'est eux qui ont vu la terre promise. Ceux qui murmuraient, tous ont été tués. Parce que murmurait, même Moïse même a eu problème. Moïse, l'homme patient, il ne pouvait plus être patient maintenant. Parce que les murmures étaient trop. Il fallait nous laisser là-bas. Même si Pharaon nous maltraite. Il y a le problème. Laisse-nous, tu nous fais sortir. Et maintenant, on a faim. Mais vous oubliez la manne qui était descendue là. Vous n'avez pas mangé, vous n'étiez pas heureux, ce n'était pas un miracle. Vous voyez, quand la manne est descendue là, vous voyez, on n'a pas dit que la manne est descendue ou non. On n'a pas dit, même quand Jésus même a multiplié les pains là, il n'y avait pas que magie. Il n'y a pas de chose. C'était pain. Si on regarde bien dans la dimension, c'est pain et poisson. De nos jours, qui va manger pain et poisson? Même moi, pain et poisson, c'est pour mon Dieu. Mais non, Dieu n'a rien fait pour moi. Mais pain et poisson, tu manges, c'est quoi? C'est pas miracle. C'est un miracle. Vous voyez, Dieu, dans les petites choses, quand vous commencez à glorifier Dieu, Dieu peut faire de grandes choses avec vous. Mais si dans les petites choses, vous ne glorifiez pas Dieu, n'espérez pas que Dieu vous donne de grandes choses. Ça veut dire quoi? Même si tu as dans les petites choses, même supposons, Dieu dit, il dit, vends tes biens, va donner aux pauvres. Mais les gens vont dire, eux doivent être riches d'abord pour le faire. Non. Tu as quelque chose, tu ne fais pas. C'est quand Dieu va te donner la richesse, tu vas le faire. Quelqu'un qui a 100 milliards, s'il en a 100 000 dedans, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais quelqu'un qui a 100 francs, qu'il enlève 100 francs pour donner, vous pensez que s'il a 100 millions, il ne peut pas lever la moitié pour donner? Même prenons même nos relations même avec, on est des parents. Mais prends tes enfants, parmi tes enfants, tu vois que quelqu'un qui l'a touché, maman tiens, ton amour en va participer. Même si tu as 1000 enfants, c'est comme cela Dieu est. Même si tu as 1000 enfants. Tu as les aimer, mais tu ne peux pas les aimer de la même manière. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Parce que l'enfant même que tu regardes, quand tu regardes, tu dis non, lui là, quand lui elle va grandir, c'est vraiment ça. Et c'est ce que Dieu veut. Peu importe dans les conditions, quand quelque chose vient à toi, glorifie Dieu pour ça. Glorifie Dieu pour ça. Et n'attends pas quand tu auras beaucoup pour agir. Il faut agir. Et c'est en agissant que Dieu nous donne. Vous voyez. Même quand on prend même les offrandes, quand on dit offrir à Dieu, c'est donner. Parce que c'est dans nos offrandes qu'on va donner. Que lorsque quelqu'un a une difficulté, on peut prendre pour lui donner. Et je vous ai dit que quand Dieu a commencé à vouloir travailler avec les disciples, ce qu'il avait commencé à faire, il avait commencé à enseigner un principe d'amour. Où on disait que les gars partaient vendre tout ce qu'ils avaient et venaient mettre au pied des apôtres pour que lorsqu'il y avait des problèmes, on puisse partager. Mais il y avait Ananias, lui qui était rusé. Malgré que quand lui il avait des difficultés, on venait lui donner. Quand lui l'a vendu pour lui, il a caché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vu ce que Dieu a fait. C'était pour nous servir d'exemple. Pour dire Dieu, il ne joue pas avec l'amour. Il n'aime pas la ruse. Il aime la sincérité. Il aime les efforts. Mais les apôtres pouvaient prier pour que tout le monde soit béni dans l'assemblée. Mais pourquoi d'autres devaient aller vendre leurs biens pour venir donner à eux? Tu vois, c'est l'exemple de l'église que Dieu nous enseigne. Où on se bat pour nos frères, où on est là pour eux. Peu importe ce qu'on a. Mais dans le peu, là, le sacrifice que tu fais, là, c'est comme ça. Dieu aussi peut faire. Il est bon, il est agréable de donner que de recevoir. Ça, c'est une loi spirituelle. Parce que quand il donne, là, c'est là même ça commence à montrer ton niveau d'amour. Sinon, recevoir, là, c'est facile de devenir Dieu. Si le Seigneur est venu, t'a béni tout à l'heure, tu peux prier jusqu'à matin. Mais quand tu as commencé à donner, là, tu vas voir tes sentiments. Ça là, Dieu, il n'a pas beaucoup d'argent. Le Seigneur dit qu'il faut donner 10 000. Il dit non, il n'est pas beaucoup, il doit donner 200. Et là, l'argent même là révèle notre niveau d'amour. C'est pour cela qu'il est bon de commencer à travailler. Quand tu as quelque chose, viens donner à Dieu. Peu importe ce que tu perçois, enlève et viens donner. Ça va, ce sont des lois. Moi, j'aime pas beaucoup enseigner sur les jeux d'offrande, des choses. Parce que tu sais, c'est ça qu'on prend pour gâter ton nom en fait. C'est ça, on prend pour gâter ton nom. Oh, tu es en train d'enseigner les lois pour qu'ils puissent comprendre le principe d'amour. Si quelqu'un a des difficultés,
c'est où on tourne pour lui donner. Quelqu'un n'a pas mangé. On va pas dire, frère, il faut avoir la foi. Mais s'il y a des choses, on dit, on peut prendre quelque chose, on va pas dire, allons donner à tel frère. Mais si on gagne quelque chose, et qu'on n'en est pas dedans pour nous donner à Dieu, vous voulez que Dieu nous bénisse. Vous allez avoir des problèmes. Dieu n'a pas de problème. Tu seras sauvé, il n'y a pas de problème, mais tu seras pauvre. Pas de problème. Et toi, tu souffres, lui, il n'a pas de problème. Maintenant, si le diable maintenant te fait souffrir, qu'après que tu régnes, le Seigneur ne te plus sauvé. C'est ça. Donc, c'est pour cela. Chaque fois, ça c'est un conseil. Chaque fois, vous avez quelque chose, peu importe. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent vers vous pour vous donner. Vous êtes content. Mais lui, là, il a écouté la voix de Dieu. Et puis, il est venu te donner. Maintenant, et toi? Si lui n'avait pas écouté la voix de Dieu, est-ce que toi, tu allais recevoir? Tu vois, tu n'allais pas recevoir. C'est parce que lui, il est fidèle à Dieu que toi, tu gagnes. Mais toi, tu n'es pas fidèle à Dieu. Dieu, ce n'est pas prier. Et puis, il vous a dit que l'autre, il était enseignant. Ça veut dire qu'il priait que vous-même. Mais il y a quelque chose qui manquait. Il y a quelque chose qui manquait. Il priait. Il jeûnait. Les Juifs, là, priaient les exemples. Donc, il priait, il jeûnait. Il respectait la loi. Il se sanctifiait. Mais il y a quelque chose qu'il n'avait pas. Maintenant, nous, on dit on est disciples de Jésus. Maintenant, on n'est pas plus que eux. Quelle est la différence? Donc, soyons des vrais disciples de Jésus. Aimons-nous véritablement, en action. On ne peut pas aimer quelqu'un dans la bouche, en action. En action. Vous voyez même le pharisien, il avait quoi? Un regard hautain vis-à-vis du public. Dieu n'aime pas ça. Il se sentit plus saint que les autres. Quand tu commences à voir ce genre de sentiments, on n'est pas loin. Je ne suis pas comme le public. Je ne suis pas comme lui. Regarde comment il s'habille. Regarde comme il est. Regarde comment il est. Moi, il respecte la loi. Je donne la dîme de tout. Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas que nous, on se justifie. Il y a quelque chose que Dieu n'aime pas là. Ça. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus est rentré chez Zachée, il est rentré, c'est un gars de mauvaise vie. C'est un pécheur. C'est celui qui est rentré. Le Seigneur dit aujourd'hui, là, le royaume des cieux est descendu chez lui. C'est ça. Parce que peu importe la vie que Zachée faisait, mais on dit, déjà, il était cool. Mais il voulait forcément voir le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que il voulait forcément le voir. Peu importe ma taille, moi, il doit voir ce gars-là. Parce qu'il porte les paroles de vie. Si j'ai entendu une parole, je suis sauvé. Le Seigneur a vu l'effort. Le salut est descendu sur toi. Vous voyez, il y a tellement d'images. Il y a le cas même de Corneille. Corneille était un homme de bien. Vrai ou faux? La Bible dit qu'il était un homme pieux. Il était un homme de bien. Pourquoi il était bien? On dit parce qu'il déjà il faisait l'aumône aux pauvres. Corneille, l'aumône aux pauvres. Il faisait l'aumône aux pauvres. L'aumône aux pauvres. Il partait visiter les malades. Il partait faire ça. Quand Jésus dit allez guérissez les malades, il n'a pas dit allez prier pour les malades. Allez guérissez. Tu peux même aller donner médicaments aux malades. Tu l'as guéri. Dieu va passer par ce que tu fais comme action et puis il va guérir. C'est pas tout le jour prie. Non. C'est pas. Allez même manifester l'amour vis-à-vis de quelqu'un qui est malade. Allez visiter, ça lui donne le courage. Vous savez, il y a des gens qui sont malades, ils ont besoin juste que les gens s'approchent. Parce que plus vous allez faire ça, le ciel va vous donner une onction pour ça. L'onction, c'est pas forcément faire tomber les gens, c'est pas ça. Non. Les gens se pendent, non. Les gens maintenant se suicident. Mais ça, on s'est levé. Il faut aller témoigner de l'amour. Vous pensez que les gens vont se suicider? C'est le manque d'amour qui fait que les gens se suicident. Donc le ciel a besoin qu'on fasse ces choses. On aille témoigner mon amour, on aille présenter Jésus par nos vies même, par notre manière de fonctionner. On dira, tu peux gagner quelqu'un par ta manière même de te comporter. On même pas besoin de parler. Ça c'est évangélisation sans parole. Les gens te disent, non, le jeune elle est bien, la femme elle est bien, elle est bien, tiens. Il prie où même? Rempli d'amour. Le monde sait nous juger, sérieux. Le monde. Qui a appelé les disciples de l'église primitive chrétienne? C'est pas les païens. Donc le monde sait reconnaître. Si tu es disciple de Jésus, tu n'as même pas besoin de parler. Le monde sait reconnaître. Après, quand tu es chrétien, quand tu es en train de faire les saintetés, on dit, toi aussi tu es chrétien. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont une image du chrétien. Ils ont une image du chrétien. Donc Corneille était un homme pieux, il faisait l'aumône aux pauvres. Et puis il priait. Il fait aumône, il prie, mais il n'avait pas Jésus. Jésus a regardé ça, il a envoyé Pierre vers lui. Vous voyez. Mais Corneille était un non-juif. En ce moment, l'évangile n'avait pas été prêché aux non-juifs. Donc Corneille, si tu veux, il est comme notre ancêtre. Mais nous, les non-juifs, on est convertis maintenant. Là. On n'est même pas comme Corneille. Mais c'est à cause du comportement de Corneille qu'il a reçu le salut. Mais tu n'es pas comme lui. Et puis tu dis que tu as le salut. Tu n'es même pas comme lui. Tu n'es pas comme ton ancêtre.
Donc, travaillons, soyons comme qu'on est. Soyons comme qu'on est. Le monde pauvre, c'est important. Le monde pauvre, c'est important. Une des choses que le Seigneur m'a dites, un jour j'avais fait un songe, c'est comme si le Seigneur est venu chez moi. Il m'a dit une seule chose. Il dit l'aumône et la prière, c'est deux choses importantes. L'aumône et la prière. Il dit c'est deux choses qui prennent plaisir. Deux choses qui prennent plaisir, l'aumône et la prière. Lui, quand il se met en train de faire ça, son cœur est dans la joie. Après, la fois passée, il dit souvent fait des prières naïves. Seigneur, donne à ceux qui n'en ont pas. Il va donner à ceux qui n'en ont pas. Si toi, tu ne vas pas donner, lui va donner comment? Il dit que ça, c'est des prières, c'est des mauvaises prières. Jamais tu n'es parti visiter un pauvre pour lui donner à manger. Toi, chaque jour, quand tu as mangé, il n'a qu'à donner à ceux qui n'en ont pas. Il va donner comment? Il va donner comment? Ça, c'est une prière très naïve. Ce n'est pas ça. On doit se lever pour aller faire. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup pour faire. Si tu commences à faire, tu vas voir. Vous voyez? Non, c'est ça. Parce que Dieu dit, il est le père des orphelins et des veuves. Quand tu vas commencer à faire l'aumône aux orphelins, tu vas voir comment Dieu va. Tu veux que Dieu te parle? Dieu va vraiment il va venir maintenant te voir. Comme il est le père, il va venir te parler, te donner des révélations. Il y a tel orphelin. Il est là-bas. Va. Plus tu commences à faire ça, tu vas voir. C'est Dieu, tu veux qu'il te parle. Tu vas avoir révélation. Il y aura beaucoup de révélations. C'est ça, c'est le secret. C'est bon? Je pense que on va prier. À moins qu'il y a des questions. Il y a des questions et répondre. On va prier. Non, pas trop. L'essentiel, c'est de garder ce qu'on a appris. Donc, c'est pas d'avoir beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on a parlé de comment, en fait, entrer dans le royaume. Donc, c'était la question, comment on devait faire. Et on a vu plusieurs personnes, des cas des hommes. On a vu Nicodème, qui était un enseignant, qui était un juif. Et vraiment, c'était un homme qui respectait la loi de Moïse. Mais Jésus dit qu'il fallait qu'il soit comme un enfant. Quand il dit nouvelle naissance, c'est ça, comme un enfant. De l'autre côté aussi, on a vu le cas du publicain, du pharisien. Le pharisien qui se justifiait. Jésus n'aime pas la justification. Il n'aime pas qu'on se paraisse plus spirituel que les autres. Il n'aime pas ça. Et quand ils se sont approchés de lui pour dire bon maître, il dit il n'est pas bon. Il est venu rendre témoignage de celui qui l'a envoyé. Mais nous, on a tendance à vouloir prendre la gloire à la place de celui qui nous a envoyé. Comme ça. Faut-tu ramener la gloire à Jésus? Voilà. Parce que nous, on est des instruments. Il nous utilise pour faire des choses. Donc, nous, on ne doit pas nous glorifier pour ça. C'est celui dont le nom a été dit que, en son nom, tout genou doit fléchir. C'est lui qu'on va glorifier. Donc, chaque fois que Dieu va passer par un homme de Dieu, faire quelque chose, ce n'est pas lui. La reconnaissance n'est pas lui. C'est bon de souvent honorer ses pères, mais Dieu d'abord. Dieu. Et chaque fois que les gens vont faire ça, c'est que Dieu va faire. Il va retirer son serviteur. Il va le retirer. Parce que les gens sont beaucoup idolâtres. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Au point de vont dire, ah non, Dieu porte ta chaussure, il fait ça. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est pas bon. L'onction, c'est pas quand on porte l'habit de quelqu'un, on porte chaussure de quelqu'un, c'est ça aussi. N'ayez pas amour pour l'onction. Ayez l'amour pour la présence de Dieu. Okay. La présence de Dieu qui importe. Pas l'onction. Courir derrière l'onction, courir derrière l'onction. Ça égare. À force de faire ça, tu iras un jour prendre quelque chose de toi, sans t'en rendre compte. Quelqu'un va te donner sa chaussure, tu ne sais pas, il est animé de quel esprit, tu ne sais pas. Non, c'est plutôt chercher Dieu. Si Dieu va guérir 2 personnes par toi, alléluia, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de guérir 1000 personnes. C'est parce qu'on veut faire tout de nous-mêmes que souvent il y a des querelles dans l'église, que souvent il y a des attaques entre hommes de Dieu. Non. Elle dit même si Dieu passe par un enfant même pour guérir, il a guéri. Il y a quoi à voir si Dieu est passé par un enfant pour guérir? En quoi ça va enlever mon statut? En quoi ça va enlever? Il dit si mon appel est réservé à prêcher à 10 personnes, que les 10 personnes soient sauvées. Dieu va juger en fonction du nombre de personnes qu'il t'a donné. C'est tout. Si on me donne 10 personnes, qui présente 10 personnes. Toi, tu as 50 000 personnes, tu présentes 2 personnes. Qui a bien travaillé. Vous voyez, non? Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la foule, ce n'est pas ces choses que vous devez regarder. C'est plutôt, on a qu'à chercher la présence de Dieu continuellement. Et si Dieu est présent, il est là à côté de nous. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Il doit être à côté de nous. Quand le Seigneur a crié à la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné?
Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne peut pas ne pas comprendre que le Seigneur, le Père, puisse quitter. La présence de Dieu doit quitter. Si la présence de Dieu quitte un homme mort, on cherche la présence de Dieu chaque jour dans ta vie. Dieu doit être là. Il faut te rassurer qu'il est là. C'est ça. Et c'est ça qu'on doit rechercher. On doit rechercher par quoi? Le Seigneur nous a appris comment on doit vivre. On doit être comme des enfants. Il va dire on va comme ça, on va comme ça. On ne se rébelle pas à la voix de Dieu. On suit Dieu. C'est tout. Plus on commence à faire ça, Dieu sera avec nous. Donc dans la simplicité, on l'adore dans la simplicité. On fait les choses dans la simplicité. Bon, c'est fini quoi. C'est notre marche. Si le moment est arrivé, on doit aller se coucher, on va se coucher, on va se reposer. On va attendre notre Seigneur. C'est tout. C'est ça la foi. Et tout évangile de Jésus, c'est résumé que c'est simple. Bah, si le Seigneur est là, mais tu n'as pas prié contre les sorciers. Ah, il y a des gens qui n'ont pas prié parce qu'ils vont les attaquer. Non. Si Dieu est avec toi, tu as dormi, à l'aise. Non, c'est la présence de Dieu qui importe. Il faut rechercher ça. Recherchons ça. Travaillons pour que vraiment Dieu se manifeste. Et pour que on sente qu'on est des disciples de Jésus. On sent que vraiment on porte la lumière. Et on est le sel. Il faut que, bien sûr, le sel a perdu sa saveur. On juge par quoi? Comment savoir que c'est sel? Tu mets sel dans la sauce, il n'y a pas de saveur. Comment tu vas savoir que tu as mis sel? Donc, on doit pouvoir être ses disciples-là. Et c'est plutôt nous encourager pour ça. Et vraiment, on t'a laissé dans les choses compliquées, de la spiritualité. Faisons simple. Faisons simple. Laissons les choses porter manteau, porter tant. Laissons ça. Le moyen de Jésus est simple. C'est très simple. Laissons ça. Laissons ça. Travaillons simplement. Et plus même tu ne fais pas les choses compliquées. Les gens ont tendance à croire en ce que tu fais. Mais tu fais quelqu'un compliqué. Tu as fait tant. On s'est douté. On aura peur. Parce que ce n'est pas tous les esprits qui nous parlent qui viennent de Dieu. Pas tous les esprits qui nous parlent qui viennent de Dieu. Tous les disciples ont été confrontés à ça. Pas tous les esprits. Si tu veux, il faut paraître très spirituel. Il y a toujours un esprit qui va venir te mélanger. Si tu n'as pas discerné, c'est fini. Un esprit qui va venir travailler. Les esprits aiment ça. C'est cela que chaque fois, personne va dire que je suis accompli. Un esprit va venir me parler. J'ai regardé la Bible. Moi, mon fils, mon 7, un jour je dormais. Et puis ma femme, dans le son, elle prophétise. Elle me dit que Dieu va me lever à une dimension sur cette nation. Quand mon fils va décéder, il dit tu mens. Il dit moi le père, il a besoin que mon fils soit grand, moi il soit petit. C'est sorti comme ça. Dieu, il a élevé Jésus, n'est-ce pas? Qui est grand entre les deux? Qui est grand? Entre Dieu et Jésus, qui est grand? Mais qui est élevé? Jésus. C'est sorti comme il dit jamais. Il est menacé. Ça n'est pas ma femme, hein? Il a menacé l'esprit. Après, enfin, vous pouvez essayer. Pourquoi? Parce que l'esprit sait que je crois au canal de ma femme. Il dit jamais. Je ne peux pas accepter ça. Mais si je cherchais la gloire, il a dit c'est Dieu qui m'a parlé, n'a qu'à prendre mon fils. Vous voyez comme les esprits sont méchants. Donc, faisons beaucoup attention. Ce n'est pas tous les rêves qui viennent de Dieu. Faisons beaucoup attention. Ne croyez pas trop aux rêves. Moi, quand il fait rêve, il écrit. Je regarde. Et pas il dit non, ça c'est faux, ça vient. Il y a d'autres qui ont fait rêve là, c'est ça. Oui, le diable nous parle dedans. Dieu aussi nous parle. Toi, quand tout tes rêves, tu dis que c'est Dieu. Non, arrête comme ça. À cause de ça, c'est les gens ont détruit des églises. Il y a une révélation. Ils voient ta maman est sorcière. Ils voient ta tata est sorcière. Les démons aiment ça. Ils ont divisé les familles à cause des révélations. La femme est mariée à son mari. On vient dire c'est pas ton mari de destinée. Hein? Faites beaucoup attention. C'était les prophètes là. Faites beaucoup attention. Beaucoup attention. Un prophète qui n'est pas enseigné devient marabout. Beaucoup attention. Beaucoup attention. Deux personnes sont mariées. Vous voulez les séparer? Pas ça. On ne fait pas ça. C'est pour ça l'enseignement est important. Ça nous permet de discerner. Ça nous donne l'intelligence pour comprendre. Il y a une révélation, il revient dans la Bible. Il y a comprendre. Et c'est ça la main, c'est normal. C'est pas normal, c'est pas Dieu. Si c'est Dieu, il n'a qu'à monter. C'est pas lui. Dieu ne peut pas dire une chose de son contraire. C'est pas ça. Donc les révélations, faites beaucoup attention. Surtout les sons. Vous voyez des gens,
Hein, on fait ça, faites beaucoup attention. Ça vous perturber, ça vous polluer. Les gens ne sont pas méchants. N'ayez pas peur des gens. Non, les songes. Travaillez sur ça en fait. Canal du songe. C'est ça on prend pour détruire les enfants de Dieu. Vous savez, c'est ça. Le diable sait que quand Jésus est parti à la croix, c'est un mystère. Il comprend ce mystère. Et c'est pour ça que la fois passée, il dit, vous savez, Hérode est un prophète. Hérode bizarre a tué Jean-Baptiste. Quand il s'est approché, c'est Marc 6, verset 14, on dirait. Il dit, il a entendu parler de Jésus. On dit, Jésus a commencé à devenir célèbre. Et puis Hérode dit, oh, c'est Jean-Baptiste. Il a été ressuscité des morts. C'est à cause de ça il se fait des miracles par lui. Donc Hérode sait que quand il y a résurrection de mort, là, il y a un miracle. Hein? Regarde ce dit Hérode. Hérode n'est pas croyant. Il sait qu'un miracle, quelqu'un ne peut pas faire miracle s'il n'y a pas de résurrection de mort. En tout cas, Hérode nous enseigne que la résurrection de Jésus, là, c'est des miracles extraordinaires. Donc, prêchons la croix de Christ. Prêchons juste la croix de Christ. C'est à la croix qu'il y a guérison. Pourquoi? Parce que quand Jésus va à la croix, Jésus est mort, non? C'est comme s'il mourait à la croix. Mais quand Jésus meurt, c'est comme si nous aussi on meurt avec lui. Mais vous avez vu un mort qui est malade. Hein? Quand la maladie te tue, là, il est tué avec toi. C'est pour cela que la croix guérit toutes sortes de maladies. Parce qu'on meurt. Si vous mourrez, la maladie n'a plus accès à vous. Jésus vous ramène à la vie. Donc c'est pour cela qu'on est guéri. Donc chaque fois que les gens vont se mettre en train de prêcher la croix de Christ, prêcher, il aura un miracle. C'est pas nous. Il aura un miracle. C'est pour ça. Paul dit, il dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie. Mais pour nous qui avons cru, c'est une puissance. C'est ça. Donc c'est la croix, c'est Jésus. Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il a dit deux choses. Donc, en Luc 24, verset 46, hein, il dit, allez prêcher quoi? Le pardon des péchés. Hein? La repentance sur le pardon des péchés. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi? Jésus savait que le mystère là, c'est dans la croix. C'est pour ça qu'il dit, allez, vous témoignez, vous parlez de moi. Le royaume des cieux est venu. Dites aux gens que ce que j'ai fait là, je les ai pardonnés. Il ne faut pas ils vont se culpabiliser. Hein? Faut pas, tu es parti à voter, tu penses que Dieu va te tuer. Non, c'est Satan qui te blague. Hein? Quitte ce chemin-là, Dieu ne regarde pas l'avortement maintenant. Hein? Il veut que tu sois une nouvelle créature. Tu es brigand, tu as tué, Dieu va te pardonner. C'est Satan qui pardonne. C'est ça qu'il nous envoie pour lui parler. Et puis lui, il fait le reste. Vous comprenez? Donc c'est ce sentiment qu'on doit avoir. Hein? Travaillez sur le canal du songe, travaillez sur le canal des révélations, parce que si vous ne faites pas attention, le diable va détruire. Avoir ta meilleure amie, tu as fait un songe, hein, tu as la voix, elle a habillé tant, elle a... Le diable c'est un menteur. Ça souvent il y a un problème avec quand on interroge un démon, on lui dit de parler. Vous savez pourquoi il y a un problème? Parce que le démon ment. Tu es qui? Et c'est sa grand-mère. Et puis tu crois en ça. On dit le diable ment dès le commencement. Tu crois en ce qu'il dit. Il va te diviser. C'est pour ça qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème avec ça. Parce que je sais que les démons sont des menteurs. Et qui? Et c'est ta grand-mère. Et c'est l'entrée de... Aujourd'hui, ici, venez. Je vais tuer ton enfant. La haine va rentrer. Supposons que c'est ta grand-mère. C'est un esprit ou bien c'est ta grand-mère, vraiment. Tu es chrétien, il faut chasser l'esprit. Tu as peur. C'est pour ça qu'il y a un problème. Moi, il y a un problème qu'on parle de moi. Moi, je ne parle pas de moi. Tu chasses. C'est ça? Tu es chassé. Il faut partir. Parce que plus tu commences à parler, tu as commencé à avoir de la haine pour ton frère. Oh, c'est pas lui, c'est un esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. On va s'aimer. Quand on va s'aimer, là, hein, Christ va venir. C'est ça qu'il attend. Hein, on prie, on dit Jésus ne vient pas depuis là. Mais il n'y a pas amour. Jésus va venir faire quoi? Il va venir voir des frères. Il va dire je vous enlève, d'autres ne se parlent pas. On va partir polluer le ciel. Hein? On dit parle à ta, tu ne parles pas. Et puis tu vas être au ciel. Non. Jésus viendra qu'on va s'aimer. C'est le seul commandement qu'il nous a donné. D'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de nous aimer les uns les autres. Hein? De nous aimer les uns les autres. C'est ça. Quand on va faire ça, Jésus vient. Donc, c'était le résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on va prier. Allez. C'est ça. Ok. L'onction, c'est juste la manifestation. Hein? Pour d'autres, décrit ça comme la puissance. C'est bon? Donc, c'est la puissance de Dieu. Donc, c'est une manifestation.
Mais l'onction, la présence de Dieu, ce qu'il va faire, quand on dit la présence de Dieu, c'est que Dieu il est présent, il est continuellement avec toi. Mais quand Dieu est là, c'est comme si son esprit te couvre. Et c'est ce qui s'est passé avec Marie. Quand Dieu est venu, quand l'esprit de Dieu est venu sur elle, on dit que l'esprit de Dieu l'a environné et l'enfant est né. Donc vous voyez que la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a une puissance qui se dégage parce que c'est Dieu lui-même qui vit. Mais quelqu'un veut porter l'onction, hein, il peut commettre beaucoup de choses. Et Dieu peut lui donner l'onction. Et Dieu ne peut ne plus être là. Mais Dieu ne va pas arracher ses dons. Il ne va jamais arracher ses dons. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'arrache pas ses dons. Quand il t'a donné une puissance, il n'arrache pas. C'est pour cela que Apocalypse nous dit, c'est Apocalypse 13, je pense même. 13, il dit que, il faut lire. Je préfère que tu lises. Prends Apocalypse 13. Ça doit être verset 17 ou en tout cas c'est Apocalypse 13. Puis je vis monter de la terre. J'ai vu monter de la terre une autre bête. Une autre bête. Qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. En sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Regardez, on nous dit qu'il y avait une bête. La bête, c'est le dragon. Lui, il était là. Maintenant, comme il sait qu'on doit séduire, il y a eu une bête qui est semblable à un agneau. Agneau, c'est Jésus. Il fait comme Jésus. Mais sauf que la bête, l'objectif, c'est de faire comme apparence de Jésus pour convaincre les gens en faisant quoi? Des prodiges et des miracles. Le feu descend du ciel. C'est onction ou c'est pas onction? C'est onction. C'est ça, c'est une puissance. Parce que même quand le diable a hérité de la puissance, Dieu n'a pas retiré la puissance à Satan. Hein? Il n'a pas retiré. Hein? Il est venu, il est descendu en onction. Mais il n'a pas la présence de Dieu. Il n'a pas ça. L'onction, Satan a ça. Donc, ça veut dire ça, c'est pas quand on va quelque part. Dieu, c'est pas à cause des révélations qu'on te donne que tu dois croire que Dieu est là-bas. Mais c'est l'enseignement. C'est dans ça, on fait pour savoir si quelqu'un est de Dieu ou pas. Donc, tu vas quelque part, et puis commence à tout te dire, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est pas que quand quelqu'un voit qu'il est de Dieu. Nous, on a tendance à regarder ça pour dire que la personne est de Dieu. Mais quand Dieu est présent, Jésus dit on va les reconnaître à leur fruit. Fruit. Parce que Dieu ne peut pas être là et puis tu ne vas pas porter les fruits de l'esprit. Ce n'est pas possible. Hein? Les fruits de l'esprit, il y a l'amour, il y a la patience, c'est la tempérance. Voilà, c'est ça. Parce que quand Dieu est présent, c'est ce qu'il t'enseigne. Parce que Dieu, quand il vient, il veut te façonner à sa personne. Mais les autres onction, qui cherchent onction, ils peuvent aller chercher femme. Il peut aller à adultère. Lui, ils sont fous. C'est pas ça, ça ne l'intéresse pas. C'est la foule qui l'intéresse. C'est pour ça qu'on doit rechercher la présence de Dieu et non l'onction. La présence de Dieu donne l'onction. Ça donne l'onction dans la simplicité. On ne fait pas les ken. C'est clean. Quand on a envoyé Jésus, Jésus avait tendance à enseigner d'abord. Jésus guérissait pas. Il enseignait d'abord. Quand il finit d'enseigner, il a guéri. C'est ça. Jésus enseigne d'abord. Et puis, la guérison. Guérison sans enseignement. Et destruction. Destruction. Même quand on s'en va à l'hôpital, le gars te consulte. Quand tu expliques tout. Même quand tu donnes médicaments, il y a un petit ken dedans, on te montre comment prendre. Mais ça, tu n'as pas montré comment prendre. Là, tu es détruit toi-même. C'est ça. C'est pour ça qu'on enseigne toujours. Les gens qui disent, pourquoi tu ne pries pas pour moi? Peut-être dans l'enseignement, quand on finit, mais tu es guéri. Personne ne va t'imposer la main. Personne ne va t'imposer la main. Tu es guéri. Juste écoute, tu es guéri. Quelqu'un peut être possédé. Quand on vient expliquer les choses, il est guéri. On n'a même pas besoin d'imposer la main. Parce qu'il va commencer à comprendre. Oh, ça là, c'est pas normal. Hein. C'est vrai, c'est que l'homme de Dieu a dit. Non, ça, c'est pas normal. Cette manifestation n'est pas normale. Il commence à prendre conscience. Il commence à devenir intelligent. Il va refuser maintenant. Il ne va pas vouloir s'associer à ça. Il va dire non, je te refuse. Souvent, il y a des gens, Dieu veut qu'ils comprennent. Et puis, quand ils vont partir dans leur intimité, Dieu va les délivrer eux-mêmes. Il ne veut même pas que quelqu'un les impose. Donc, l'objectif, là, nous, on veut
aider pour que tu comprennes. Là, quand tu as dit, toi, tu as refusé, puis tu vas faire. C'est ça. Vous voyez? Ok. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre question. Par rapport au songe, Mhm. je fais plein de songes, mais là, je ne peux pas. Ah, ok. Ok. Déjà, pour les songes, je pense qu'il y a une approche. Le secret, c'est que le Seigneur nous a dit que c'est le Saint-Esprit qui est notre ami. La fonction du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler ce que Dieu nous a dit. Ça, c'est ce qui est écrit. Donc, quand on fait un songe, je conseille aux gens de demander au Saint-Esprit. Ne dites pas le nom de Jésus. Il n'a pas cette fonction pour vous rappeler les songes. J'ai fait un songe. Saint-Esprit, je sais que j'ai fait un songe. Hein? Tu es l'ami fidèle. Tu peux me révéler. Et puis, ne pas essayer de se rappeler de ces songes. Ne faites pas ça. Si vous voulez voir la puissance de Dieu, n'essayez pas de vous rappeler. Moi, j'ai fait mon songe ce matin, j'ai oublié. Mais c'est qu'il allait me rappeler. Il s'est venu m'asseoir ici. Il lui a dit, mais tu es l'ami fidèle pour rappeler. C'est venu comme cela. C'est descendu. Et puis, il a commencé à dire à ma femme, voici. Et il y a un qui n'avait pas compris. C'était où il a dit, il y a une terre que je devais acheter. Mais il ne voulait pas acheter la terre. Mais quand tu as pris ton verset, Dieu m'a fait comprendre en même temps que c'était l'enseignement d'aujourd'hui. Hein, le gars, le royaume, il est parti vendre tout ce qu'il pour venir acheter. C'est ça que Dieu me disait. Mais ton verset, Dieu m'a donné l'explication en même temps. Vous voyez, il n'avait pas compris. Mais quand il a pris son verset, en même temps, l'esprit m'a convaincu que c'est l'explication. C'est parce que c'est ça que tu devais parler aujourd'hui. Hein, du royaume des cieux. C'est à cause de te montrer l'image. Parce qu'il a pris l'image, c'est comme si c'est le président de la République. Hein, qui avait des terres. Qui est notre président? C'est pas Christ, c'est le Seigneur. Voilà. Mais il a pris des images pour essayer de nous expliquer. Donc c'est ça, chaque fois qu'il y a l'oubli de songe, c'est de venir vers le Seigneur. Le Saint-Esprit va révéler. Ça, c'est le secret que Dieu nous donne. C'est bon? Question?